Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Manchester City qui s'impose sur le score de 2 buts à 0 face à Chelsea pour la première journée de la Premier League. Voilà, moi j'ai un gros problème. Avec cette équipe de Chelsea. Il y a un gros problème. Parce que les mercato, je pense qu'ils ont sur leur effectif plus de 40 joueurs, 41 joueurs pour être exact, et ils ne sont pas performants. Ils ont fait un mercato XXL. Voilà, on était tous là, on a vu le mercato. Il y a eu de nouveaux joueurs qui sont venus, des joueurs voilà, qui étaient blessés la saison dernière, qui sont dans cet effectif-là pour une confirmation, pour confirmer leur saison. Mais voilà, Wesley Fofana est de retour sur le front de l'axe en défense. Lavia au milieu de terrain. Donc, je ne comprends pas à domicile comment ils peuvent couler de cette façon face à cette armada de Manchester City qui, actuellement, Rodri, il n'était pas sur la feuille de match. Rodri n'était pas sur la feuille de match. Le métronome du jeu de Manchester City, on se disait peut-être que Chelsea avait sa chance cette saison. Voilà, avec tous les recrues qu'ils ont fait, qui peuvent avoir la chance d'aujourd'hui de créer la surprise face à Manchester City, mais il n'en est rien. Il n'en est rien du tout. Ils ont encaissé 2 buts chez eux à Stamford Bridge. Voilà. Et je pense qu'en premier mi-temps, ils ont fait jeu égal avec cette équipe de Manchester City. Chelsea, malgré le but qu'il a encaissé, le but d'Erling Haaland, qui lui, voilà, en premier lieu, il ne cesse de terroriser les équipes anglaises. Je pense qu'en 100 matchs, il a marqué 91 buts avec cette équipe de Manchester City-là. Donc, Manchester City a, je pense, à la 23e minute, qui prend l'avantage sur Chelsea. Donc, le match est de plus en plus ouvert. Cette équipe de Chelsea est beaucoup plus entrepreneur. Il cherche l'égalisation en cette première période pour peut-être en deuxième mi-temps, faire douter cette équipe de Manchester City. Mais voilà, en premier mi-temps, je pense que Savigno, le nouveau recrue de Manchester City, il a fait mal à Cucurella qui malheureusement, il a raté son match. Toute son efficacité, il a laissé ça au stade de Berlin. Le soir de la finale, il a laissé ça au stade de Berlin. Il est revenu aujourd'hui face à Savigno, mais Savigno, il l'a déposé comme du n'importe comment. Je pense qu'il est le joueur le plus pertinent de cette première mi-temps. Qui, en premier mi-temps, il s'est blessé, il a dû céder sa place à Phil Foden en deuxième mi-temps. Il s'est fait éliminer comme du n'importe quoi à Savigno. Par Savigno, il l'a fatigué durant toute la première. Il était cohérent dans son jeu, ses appuis. Voilà, les bonnes initiatives, les bonnes passes. Je pense que donc ce nouveau recrue de Manchester City a été pertinent. Que dire aussi de Doku sur le côté gauche? Mais Malo Gusto, il a souffert, il a vécu l'affaire avec Doku. On sait que Doku, au top de sa forme, on l'a vu aujourd'hui, il est percutant, il fait des dribbles remarquables, il est très dangereux. Donc aujourd'hui, on a vu un Doku qui a été très entrepreneur avec ses dribbles, avec ses accélérations. Donc les deux latéraux, normalement, avec deux excentrés comme ça, ils ne peuvent pas, ils vont réfléchir à 2 fois avant de monter. Cet apport offensif des latéraux, on ne l'a pas vu aujourd'hui du côté de Chelsea. Voilà, Nkunku aussi sur son côté, il a été un peu esselé. On n'a pas vu le Nkunku aussi efficace qui était à Leipzig. Voilà, ils ont cherché des occasions à créer, à égaliser, mais malheureusement, sur le dernier geste, ils n'ont pas été précis aussi. Devant le but, Nicolas Jackson, on dirait que toi, tu n'as pas regardé Michael Jackson. Franchement, nous, on est fatigués. Depuis la saison dernière, tu n'es pas du tout efficace devant le but. Mais aujourd'hui encore, on l'a vu. Mais Nicolas Jackson, il va falloir travailler ça à l'entraînement. Devant le but, il va falloir travailler ça. Cole Palmer, il a délivré de magnifiques phases qui, normalement, je pense, si c'était un pur neuf qui avait le flair, ça aurait été but. Malheureusement, il a marqué, mais il était en position de haut jeu sur un tir de Cole Palmer. Donc, je pense qu'en premier mi-temps, voilà, au milieu de terrain aussi, ça a été costaud avec Lavia qui, pendant la saison dernière, il a vécu des blessures. Et cette année-ci, il tenait à montrer ce qu'il vaut. Voilà, ce qu'il vaut. Donc, je pense qu'il a fait son match dans la récupération et dans la remontée de balle. Enzo Fernandez aussi, pas mal. Il était bon aussi au milieu de terrain. Il a fatigué Kovacic sur le pressing notamment. Mais je pense que pour les attaquants, il restait ce dernier geste-là qui permettait de faire la différence. Ils ont eu trop
trop d'occasions pour se mettre à l'abri, pour égaliser en première période. Mais voilà, si tu as trop d'occasions en deuxième mi-temps, tu te fais punir par cette équipe de Manchester City qui, même sans Rodri, sans Kyle Walker, sans John Stones, ils sont redoutables. Grealish aussi n'a pas fait son entrée, il était sur le banc. Cette équipe de Manchester City, aujourd'hui, il était diminué, mais ils ont fait la différence. C'est ça un grand club. Excusez-moi, ce n'est même pas un grand club, mais c'est ça une grande équipe. Voilà, une équipe en ce moment qui est en forme. Aujourd'hui, Ruben Dias et Akanji, dans la défense, ils ont été costauds. Ils ont été très propres sur leurs interventions. Que dit aussi de Rico Lewis sur le côté droit. Rico Lewis aussi, il a remplacé Kylo. Il a été extraordinaire. Il a bien neutralisé ses ailiers. Voilà, donc sur les replis défensifs, il était là sur la montée pour amener ce surnombre offensif dans la défense de Chelsea. Il était là, donc Rico Lewis, top performance de sa part. Franchement, il a été super. Franchement, j'ai adoré le voir jouer. Voilà, il a bien respecté le consigne du coach sur les interceptions. Il était là, les replis défensifs. Donc, je pense que voilà, cette saison, il aura sa chance de beaucoup plus se montrer. Donc voilà, en deuxième période, Chelsea est venu avec le même état d'esprit, mais pendant les 20 premières minutes, je dois dire, les 20 premières minutes, ils ont posé le pied sur le ballon pour essayer d'égaliser cette passe que Malo Gusto a fait, qui a traversé toute la défense. Normalement, les deux attaquants qui étaient là-bas, Nicolas Jackson et je ne sais pas qui était à la retour, étaient dans la surface. Normalement, il devait y avoir un pied qui touche ce ballon pour le mettre au fond du filet. Le ballon a traversé toute la défense. Mais c'est quoi cette manque d'efficacité de la part des attaquants de Chelsea? Depuis la saison dernière, Chelsea n'a pas un vrai neuf qui est capable de débloquer des situations, de marquer des buts. Depuis le temps, on nous parle de Osimhen, mais depuis ce temps-là, on ne le voit pas. Donc moi, j'ai un problème avec cette équipe de Chelsea. Vous êtes dans les 41 joueurs dans l'effectif, 41. Si vous avez vu la liste des joueurs qui ne sont pas sur la feuille de match, ça fait 11 joueurs qui ne sont pas sur la feuille de match. Donc, il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser de la part de la direction. Franchement, au milieu de terrain, aujourd'hui, je pense qu'ils ont donné 60 minutes de leur capacité. Mais après, ça a sombré de coups. Il a été super. Il les a fatigués. Kevin De Bruyne aussi. Il a été extraordinaire aujourd'hui, Kevin De Bruyne. Sur les combinaisons, il a fait des passes sensationnelles. Erling Haaland aussi, voilà. Il a exploité le seul ballon du match. Il a claqué un but. Et en fin de rencontre, ils se font crucifier par Kovacic, un ancien joueur de Chelsea, sur une magnifique frappe. Et sur le but de l'Inde, je ne comprends pas les défenseurs. Comment Doku, il est à 30 mètres de tes buts, tu ne sais pas faire le pressing sur lui. Le premier but, les défenseurs de Chelsea, on dirait des plots. Erling Haaland, il a tranquillement contrôlé. Voilà, à un moment donné, il s'est fait un peu perturbé par Cucurella, mais il a claqué ce but. Le deuxième but aussi, une relance anodine. Voilà. Kovacic contrôle tranquillement son ballon, il avance et il claque le but. Vous voulez quoi avec cette équipe-là? Je ne comprends pas. Donc, il y a des questions à se poser sur cette équipe de Chelsea. Même si, pour ce premier match, ça a été encourageant. On a vu des joueurs qui ont fait la différence à leur poste. Voilà, on a vu de belles choses aussi. Mais ça n'a pas suffi pour faire douter cette équipe de Manchester City-là. Il va falloir être beaucoup plus efficace devant les buts. Je pense que Nkunku, sur le côté gauche, ce n'est pas son poste préférentiel. Lui, il préfère jouer en position de 10, électron libre, derrière l'attaquant pour être beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, on ne l'a pas beaucoup trop vu. Malheureusement, il est sorti, je pense, à 30 minutes, vers 30 minutes de la fin du match. Pedro Neto aussi, qui est venu en renfort, qui vient de Wolverhampton. Je pense que c'est son premier match. Il va falloir lui laisser du temps pour se montrer. Mais voilà. Je pense qu'il y a des choses à revoir sur cette équipe de Chelsea qui, mercredi, je pense qu'ils vont jouer les phases préliminaires de la Conference League. Voilà. Cette équipe de Chelsea qui joue les conférences alors qu'il y a 3 ans, ils étaient en Ligue des Champions quand même. Normalement, Chelsea, chaque année, il doit prétendre au Big Four, tout comme Manchester United et Arsenal et les autres équipes.
Donc voilà, victoire des hommes de Pep Guardiola sur le score de 2-0. Eux aussi, ils ont parfaitement lancé leur saison à l'image de Manchester United, Arsenal. Donc on va voir, le championnat vient de commencer, on va voir maintenant ce que cela va donner. En tout cas, ils sont revenus pour traumatiser les équipes anglaises. Voilà, Rodri n'était pas là aujourd'hui. Maintenant, imaginez avec Rodri ce que cette équipe-là va donner. Savigno aussi. Moi, je pense qu'il pour le moment, il fait oublier Riyad Mahrez. Il fait oublier Riyad Mahrez. Il a été excellent durant la première période. Il a fatigué Koukouré là sur le côté droit. Voilà. Donc, pour cette première journée de la Premier League, qui nous a livré de très bons matchs. Donc, on va voir ce que la deuxième journée va donner. Donc, victoire de Manchester City sur le score de 2-0. Très bonne performance de la part de cette équipe. Voilà, rien à dire. Ils ont très bien géré le match. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci de liker, de partager, de vous abonner aussi, surtout de vous abonner et de m'exploser aussi la barre des commentaires. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.